De nos jours, les relations amoureuses à distance ne sont plus assez compliquées comme à l'époque de nos parents, nos grands-parents. Car aujourd'hui, ça devient plus facile car nous pouvons voyager. Nous avons la technologie pour mieux communiquer avec notre partenaire. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces qui feront à ce que vous puissiez garder et maintenir votre relation à distance. Alors cela, vous pourrez aussi avoir une relation à distance bonne, ou soit si vous envisagez de commencer une relation à distance. Alors restez avec moi car vous ne serez pas déçus. C'est parti. Alors en 2013, il y avait une étude scientifique qui avait été faite et ils ont découvert deux éléments qui constituent une relation amoureuse à distance. Et avant de vous le partager, laissez-moi un pouce bleu, likez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de subscribe. Et cela, ça fait marcher encore plus la vidéo. Et vous aurez aussi des informations que les autres n'ont pas. Aider aussi les autres. Alors, je vais vous partager ces éléments après l'avoir fait. Voilà, comme je disais, il y a deux éléments qui constituent l'amour à distance. Le premier, c'est nous avons tendance à partager l'intimité qui est très très importante dans la relation. Elle devient un peu plus accentuée. Elle augmente encore quand on est à distance. Et cela, nous devons éviter la routine. Plus vous évitez la routine, dans quel sens? Vous devez éviter la routine en vous appelant par des horaires. Et plus il y a de l'intimité, et plus ça nous permet de se visualiser ensemble, de créer des projets communs ensemble. Ce sont ces deux éléments qui constituent la relation à distance. Mais maintenant, je vais vous donner les parties qu'il ne faut pas négliger pour maintenir la relation. Et nous avons la première partie, selon moi, selon mon expérience, selon les idées et les recommandations retrouvées, la communication de manière efficace avec sa ou son partenaire. Je vais vous dire que plus vous communiquez de manière efficace avec votre partenaire, plus vous allez avoir tendance à vous rapprocher. Planifier des moments pour parler. Vous avez des décalages horaires, bien sûr, mais vous devez trouver toujours le moyen comment vous allez parler. Peu importe le temps, il est essentiel de planifier vos moments pour discuter, surtout parce que cela fait à ce que votre relation, par le biais de la communication, elle sera bien durable. N'oubliez pas d'utiliser la technologie à votre avantage. La technologie de nos jours, elle est devenue très, très, très répandue. Et si vous n'êtes pas dans ce monde, je ne sais pas comment vous pourrez y vivre parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Nous vivons que dans ça. La technologie est vraiment un avantage sur la communication aussi. Nous avons WhatsApp, vous pouvez passer par toutes les applications. Nous avons WhatsApp, nous avons Skype, nous avons ainsi de suite Zoom. Et après la communication vient le fait de gérer les crises de jalousie de votre partenaire, les doutes, les moments de crise de jalousie, les moments de manque de confiance en vous. Tout cela doit se gérer pour maintenir votre relation. Vous devez vous faire confiance, de un. Deuxièmement, vous devez communiquer sur les attentes de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Parlez ouvertement de ce que vous attendez l'un de l'autre en termes de loyauté et d'engagement. Sinon, cela ne marchera pas. Je répète, cela ne marchera pas. Certes, on ne donne pas sa confiance à tout le monde,
Mais si vous envisagez de vivre une relation, de commencer une relation, vous devez d'abord donner votre confiance. Sans avoir donné votre confiance, vous ne pouvez rien commencer. Et la partie 3 de mon conseil, c'est vous devriez apprendre à surmonter les moments difficiles. Il y aura des hauts et des bas. Peu importe comment sera ces hauts, je ne sais pas, mais il y a toujours des hauts et des bas dans une relation. Et vous devez apprendre à les surmonter. Vous ne devez pas abandonner une relation bien avant parce qu'il y a des hauts et des bas. Ayez des objectifs à long terme avec votre partenaire parce que cela fait à ce que vous puissiez idéaliser votre relation, comment elle sera à long terme. Plus vous idéalisez, plus vous avez aussi cette chance d'atteindre vos objectifs à long terme ensemble. Si vous avez des questions sur en savoir plus dans la relation amoureuse à distance, vous pouvez me contacter en dessous. Il y a ma boîte email. Vous savez me joindre là-bas. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo très utile, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, liker et abonnez-vous. Nous nous verrons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bientôt. See you soon.